يا ربي. Boker Tov. Boker Or. Hashem Hashem, Naaseh Venaslach Lagdil Torah, la Dira Betachlit Shel Hashamim. On est le 28 du mois de, comment ça s'appelle, ce mois-là, de Sivan, qu'on est en train de quitter, puisque demain soir, Zéou Rosh Chodesh Tammuz. Et on est le 22 du mois de juin, le Hayim Tovim ou le Shalom. Bientôt, on s'approche du mois de juillet. On fera un cours Blin Eder sur la pudeur et la tsniout. On reviendra dessus. Un cours que j'ai fait d'Afka à Tel Aviv. Il y a un mamar extraordinaire du Ben Ishraï dans les halachot du Ben Ishraï sur la paracha de Devarim, sur le domaine de la tsniout, qui est à faire et à refaire. Quoi qu'il advienne, aujourd'hui, on parlera des mitzvot. On est jeudi, donc on parle des tamei mitzvot. לחיים טובים ולשלום לעילוי נשמת כלודים לך בשבת אוריית קוקה עליה שלום זכותה תגן עלינו לחיים טובים ושלום sur tous ses enfants et sa descendance וכן רפואה שלמה למורת אמי הקדושה וטהורה טליה בת אפרת מרים כל עם ישראל יזכו לכל מילי דמיטב et ceux qui peuvent avant le 10 Bezrat Hashem intervenir pour nous soutenir, celui qui en a le mérite, celui qui veut, celui qui peut, Tavo alav beracha. Et s'il ne peut pas financièrement, qu'il le fasse avec le sourire. Les sourires valent de l'or. Donc, je le disais tout à l'heure, de voir quelqu'un entrer avec le sourire, ça vaut tout l'or du monde. Il y a des appareils, pour ceux qui n'entendent pas, avec volume sur le côté. Juste comme ça, deux mots, puisque nous allons étudier aujourd'hui le Tam à Mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah. Il y a 9 mitzvot dans la paracha de Korach, qui figurent 5 mitzvot positives et 4 mitzvot négatives. 5 mitzvot qu'il faut faire, si elles se présentent, et 4 mitzvot qu'on n'a pas le droit de faire. Mais juste quand même deux mots sur Korach, à propos de ce personnage, qui est entouré de 3 choses, juste avant de commencer un petit peu de moussard. Pas pour vous, pour moi, mais je le dis à voix, donc ce sera pour nous. D'accord? Il y a 3 choses qui ont fait tomber Korach. Il y en a plus au niveau de la Parchanout. Il a vu que Shmuel Hanavi viendrait de lui, donc il a dit, si Shmuel équivaut à lui tout seul, à Moshe et à Aaron, vous comprendrez bien que si j'en suis la gueule, j'ai un mérite qui est plus grand. Et en quoi Béhémet Shmuel a-t-il eu le srout d'être plus grand que Moshe et Aaron, ou Shmuel Bekor Eshemo, Moshe et Aaron Bechoanav, ou Shmuel Bekor Eshemo, c'est ce qu'on dit dans le Teilim. Eh bien, c'est parce que Shmuel a le mérite d'être en Eretz Israël, et qu'il partait de ville en ville, de tente par tente, alors qu'on a ça aussi pour Aaron. Aaron, la différence entre lui, Veifku, Oto, Kol, Bet Israël, toute la maison d'Israël, c'est que Aaron, lui aussi, partait de maison en maison. Il y a une grande différence dans la Mesirut Nefesh entre Moshe Rabbeinu et Aaron, et c'est pour ça que Moshe et Aaron sont ensemble. Il y a celui qui donnait la Torah et qui restait derrière son masvé, mais qui enseignait cette Torah-là. Moshe ne pouvait pas aller de tente à tente, comme lui a dit Yitro, mais Aaron, lui, le faisait. Alors en quoi Béhémet est-il plus grand, Shmuel Hanavi? Eh bien, non seulement il déplaçait son beddin de ville en ville, mais dès qu'il plus est, il faut savoir surtout qu'il était en Eretz Israël, et que la Gdusha d'Eretz Israël sur Shmuel l'a fait grandir plus grand que celle de Moshe et de Aaron ensemble. Des choses que les gens ne savent pas. Gdusha d'Eretz Israël, combien la Gdusha d'Eretz Israël rajoute dans les éléments de la Torah de celui qui la pratique, Be'eretz HaKodesh. Alors, il y a ces parchanout-là, mais je voudrais quand même dire 2 mots sur ce sujet-là. Il y a 3 choses qui ont fait tomber Korach. La première, Vaikar, malheur à ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris Korach? Il y en a qui disent que les yeux de Korach l'ont trompé. C'est un sujet que j'ai déjà fait en cours sur le Soda Hashmal. Là, le Mabat, c'est-à-dire l'expression de Korach, l'ont fait tomber. C'est un moussar eskel pour nous que très souvent, on juge les choses rapidement de ce qu'on a vu sans se renseigner sur ce qu'on a vu, est-ce que c'était bien ce qu'on a vu. Vous savez? Ne l'oubliez pas, ne prenez pas cette phrase à la légère. Très souvent, on voit des choses. Par exemple, tu vois quelqu'un qui parle au téléphone, ou tu vois quelqu'un qui sort du travail pendant que tu le payes à l'heure. Moi, je t'ai vu sortir. Aval, faites pas comme Korach. Korach, c'est celui qui a vu, mais qui est, comme on dit, du Kerach. Mazé Kerach, il est froid. J'ai vu, il est principe, il est carré. J'ai vu, ça égale ça fait dispute. Non. Faites très attention à ces moussagim-là. Ne laissez pas vos yeux vous tromper. Chas v'chalila. La deuxième chose qui a trompé Korach, qui a fait tomber Korach, c'est qu'il y a des gens qui aiment les disputes. Sachez une chose, il y a des gens qui sont habités par toutes sortes de démons intérieurs et qui aiment les disputes. Ils sont obligés de se disputer. Comme je vous l'ai raconté une fois, je suis assis à côté de quelqu'un, il m'a dit, comme ça, il faut que je me dispute. Bon, là c'est un cas extrême, c'est sûr. Aval yeshnam anashim qui n'ont pas de problème qui attendent ça. D'accord?
comme c'est marqué dans le livre que je suis en train de finir sur la notion du mazal et des caractères, il y a cette situation. Il y a cette situation où, Bisiata d'Ishmaïa, la personne a besoin de rentrer en conflit. Pour lui, c'est sa façon d'exister. Pour avoir les tsarinoraves, ce défaut dans les téléphones, par exemple. Tu prends le bus, tu as un mec qui parle au téléphone, il faut que tout le bus l'entende. C'est des malades psychologiques, mais vraiment extrêmement graves. Les gens se rendent même pas compte, n'ont pas de honte. Ils prennent le portable, ils sont dans le bus. Attends, regarde, j'ai besoin d'entendre tout ce que tu racontes. Tu parles avec la main devant la bouche, tu parles avec la pudeur. Ces gens-là, qui parlent comme ça en général, n'ont pas de problème de se disputer. La preuve en est quand tu leur dis, je m'explique, va. Hop, si tu veux, toi. Attention, je suis pas en train de faire une caricature des Israéliens. Les Israéliens sont merveilleux. Mais tu peux tomber, comme tu peux tomber sur les Tunisiens qui, en général, les Tunisiens, ils aiment bien le côté, on se confronte. C'est-à-dire, et bien entendu, tout ça va tout de suite pousser et tomber aux insultes. Et vous pouvez le constater aussi dans les couples, il y a des gens qui aiment se disputer. Tous les sujets que tu vas développer sont des sujets à dispute. Par l'éducation, un mot, Pâques. Sur la nourriture, Pâques. Sur la famille, Pâques. Dieu déteste ces gens-là. Voilà, je finis avec ça, parce que c'est pas le but de l'étude. Alors comme ça, les gens le sauront. Dieu déteste ces gens-là. Les gens qui passent leur temps à chercher des disputes, la côté tout, on dit en hébreu, Akadosh Baruch Hu sonné otam. Shenemar, Oev Shalom Verodev Shalom. Ya'ish Chafetz Chaim, Oev Yamil Rotov. On doit chercher justement à construire la discussion, un sujet que j'ai déjà fait, que je vous conseille, surtout dans cette génération où les disputes explosent à toute occasion dans le travail, dans les couples, dans l'éducation, dans les relations, dans la famille. Tout est sujet à explosion. Tout. Allez, tu peux me donner la chaise? Ah, encore tu commences avec moi? Alcool d'abord, mais d'abord. Les couples ne savent plus parler. On est dans une génération, le maître, il faut un médiateur pour que les femmes écoutent les hommes écoutent les femmes. Il faut un médiateur. Korach est un homme qui aime les disputes. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que les Chachamim nous disent Korach Haya Oev Lit Kotet. Il se remplissait de l'étude. C'est un homme qui était bien à la base, mais il a été poussé par, malheureusement, sa femme dans ce cas précis, pas comme celle de On Ben Pellet qui va empêcher cette dispute. Elle le pousse à l'aide. T'as vu? Tu as vu? Mazé, tu as vu? Regarde avec tes yeux et sois froid. Le Tsareno arabe, c'est un petit peu la perspective du pervers narcissique par excellence. Veille, pour finir, il y a encore une chose, mon cher et tendre ami, qui a fait tomber Korach. Et cette notion-là, malheureusement, est la notion la plus flagrante. Peut-être que j'en parlerai Shabbat pendant le cours, je ne sais pas. C'est pour moi la pire des choses qui existent. C'est la pire. Non, ouais, alors tout ça, bien sûr, à Kavod, à Kina, à Ta'ava, c'est sûr. Le tout pour Stam, non plus, non, parce que même Stam, ça m'a donné du plaisir, non. Il y a quelque chose qui est plus grave que ça, dont le Rav Pinchassi, il est où Pinchassi, on a fait justement son œuvre sur la paracha de la semaine. C'est les 3 éléments, après on attaque les mitzvot de la paracha, je suis désolé, mais je voulais vraiment dire 3 mots sur cela. C'est la mauvaise foi. Le Rav, il dit, le Rav Pinchassi, il écrit dans son livre, il dit, Italmut mina emet. Ça s'appelle ignorer la vérité. Tu sais que la vérité, elle est là. Tu as vu que Dieu, il a donné la Torah. Tu as vu. Vaïr où ils l'ont vu. Korach était là. Tu as vu que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va libérer mon peuple. Tu as vu que c'est lui qui descend la Torah. Tu as vu que personne ne pouvait s'approcher de la montagne sauf Moshe. Donc tu vois bien que c'est l'élu. Tu vois bien qu'il a demandé avec une voix rauque à Kadosh Baruch Hu, dit à Moshe, prends Aaron. Alors pourquoi il peut dire Lama titnaseu alaam, pourquoi vous vous êtes nommé vous aussi leader? Et ça, c'est la pire chose qui existe au monde. Et c'est la maladie du siècle. Aujourd'hui, la maladie du siècle, c'est de savoir le émettre. Comme il y a des gens qui vont faire même des affaires. Ils savent que c'est pas le moment. Ils savent que c'est pas le truc. Et ils vont le faire. Ils vont se marier avec une femme. C'est mieux, tu me diras. De se marier avec une femme, je voulais dire. Comme le préciser dans cette génération. Il va se marier avec une femme. On lui dit, avant le mariage, c'est pas pour toi. Tu vas être malheureux. Elle va te mettre en laisse. Je vous parle de cas réels que j'ai connus. Un mec, un copain, moi, il me dit, je peux te présenter ma fiancée, machin, truc chouette, tu me dis ce que t'en penses.
Je la regarde à peine, je lui dis voilà, sache une chose, c'est une femme qui est caractérielle, qui est très dure, elle va te mettre en laisse avec la muselière couchée dans la papate. Qu'est-ce que lui dit la fille? Bon, moi, il t'aura prévenu. Devant moi. Et le mec, il se marie. Ben, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben, va crever. Alors, Vivine, on brime les khadavar, on te dit quelque chose. Hein? Et encore, pourquoi Asma aussi, mais les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là pour subir l'ignorance et l'incompétence des parents constamment. Comme je le dis souvent, dans cette génération, les enfants sont devenus les psychiatres des parents. C'est les parents qui parlent aux enfants, il faut que tu m'aides, je m'en sors pas, bon. Mazé. Et la reine, Gurotay, Verabotay, fais très attention à ces 3 points. Rabbi Hacher, tu te rappelles les 3 points? Le premier point, les yeux l'ont trompé. Le deuxième point, ils aiment les disputes. Troisième point, ils savent que le Hémet, c'est le Hémet, mais ils restent de la mauvaise foi. C'est ça, les descendants de Korach. Si la paracha aujourd'hui nous parle de Korach, au Bechol Adato, c'est parce que le Créateur du monde s'inquiète constamment et qu'il nous remet les midotes mauvaises de Korach devant nous pour que chacun s'identifie est-ce qu'il a du Korach en lui aujourd'hui. Et pour nous dire que Korach, ainsi que ces 3 midotes que je viens de vous dire, ne feront rien d'autre que l'emmener de lui et toute sa famille à la perte. Celui qui ne suit que ses yeux dans sa façon de juger et de rester froid, j'ai vu, je condamne, avant de te renseigner. Celui qui aime constamment les disputes, qui ne construisent pas et qui ne cherche qu'à détruire l'autre, qui ne cherche qu'à humilier les autres, pour se justement justifier et s'élever au-dessus des autres, écraser les autres. Et pour finir, ne pas reconnaître le Hémet, et ça tu vois dans la discussion. Tu n'es jamais d'accord avec moi. Donne-moi un exemple. Bekoshi, un exemple. De toute façon, tu n'accueilles jamais ma famille. Ah bon, ils n'étaient pas là la semaine dernière? Ils n'étaient pas là il y a 1 mois? Ils n'étaient pas là il y a 1 mois et demi? On n'est pas partis en vacances? C'est quand tu écoutes les gens, ils te jettent des phrases dans les disputes qui sont fausses. Les gens analysent mal les choses. Et là, tu te dis, j'étudie toute la journée. Ah bon? Donne-moi tes heures. Qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui, par exemple, de 3 heures à 4 heures l'après-midi? Non, j'ai pas étudié. Et de 4 heures à 5 heures? Non, j'ai pas étudié. Et de 5 heures à 6 heures? J'ai pas étudié. Alors, comment tu peux dire? Fais très attention. Soyez pas mytho. Soyez pas mytho. Ces 3 points-là, Korach, c'est 3 lettres. C'est ces 3 points-là. Faites très attention à ce que voient vos yeux. Faites très attention de détester les disputes. Très attention. Surtout quand on parle avec vos épouses. Stop, regarde. Se disputer, ça va nous mener à nous haïr bêtement, à se dire des mauvaises paroles et dans le pire des cas, se maudire. C'est bien. Et la femme, elle maudit son mari. Ben, tu sais quoi, tu mérites de perdre ton argent. Tu viens de le maudire, il va tout perdre. Et le lendemain ou 3 heures plus tard, comment faire pour les factures? Aval Habibi, tu viens de maudire ton mari juste avant, la punaise de toi. Le Créateur du monde dit, mais qu'est-ce que vous êtes bête? Je vous envoie la bracha, et par la colère, eh ben tu verras, tu vas te retrouver clochard. Eh ben voilà, il est clochard. Et alors, qu'est-ce que t'as gagné? Le pauvre mari, comment il va faire aujourd'hui? Zem et à côté tout. Ça, c'est bien la dispute. Restez calme et fuyez ces 3 points. Ne vous jetez pas sur les gens dès qu'il y a un regard que vous avez estimé être l'obécéder, ne soyez pas froid. Vous avez le droit de dire comment ça fait que je t'ai vu faire ça et ça? Tu peux m'expliquer? Il va te dire. Et quand tu vas écouter, tu vas dire ah, heureusement que. La deuxième chose, l'obatilit côté. Je suis pas venu me disputer. Je veux simplement comprendre, ça ne dérange pas. Viens, on parle calmement, parce que j'ai besoin d'explications. Comme quelqu'un qui m'a appelé cette semaine en me disant j'ai un gros problème avec mon patron. Je suis pas va lui parler. Parle! La discussion, c'est énorme. C'est énorme de parler. Tout le but de ce monde, c'est le langage. Parle, assieds-toi. Et parle. T'as le droit de pas être d'accord. T'as le droit de dire je suis pas content. T'as le droit de tout ce que tu... Mais parle pour construire. Pas pour détruire l'autre. Pas pour juger l'autre. Pas pour lui dire de toute façon toi. Ça ne construit rien. Et la reine Lucia Tadishmaya, le 3e point, soyez émet. Émet, ça veut dire objectif. Objectif. Une fois un couple qui rentre au bureau, je lui dis, mais monsieur, ça fait combien de temps que vous ne lui avez pas dit que vous l'aimez? Je lui dis tout le temps. La femme fait, ah bon? Alors je lui dis, il y a un problème, vous pouvez m'expliquer? Ben, j'ai pas jugé. Elle lui a dit, je t'en prie, c'est quand la dernière fois que je te dis... Elle lui a dit, ah bon? C'est quand la dernière fois que tu m'as dit je t'aime? Et le mec, il dit, ben, je sais pas, c'est quand? Lui, il dit maintenant à sa femme, c'est quand?
Elle lui dit, mais je sais pas, t'as dit tout le temps. C'est quand la dernière fois? Elle lui dit, ben, pour ton anniversaire, je t'ai pas dit je t'aime. Elle lui dit, non, tu me l'as pas dit, mais mon anniversaire, ça fait juste 7 mois qu'il est passé. T'as dit tout le temps. Vous voyez ce point ridicule que je viens de dire? C'est rien, c'est des ch'touillottes, c'est pas des ch'touillottes. C'est pas des ch'touillottes. Vous savez pourquoi c'est pas des ch'touillottes? Parce que tu n'es pas émet. Le émet, il est précis. Le émet, il a une adresse. Et ben, c'est exactement pareil. Quand tu prends un taxi et que tu veux une adresse, si tu donnes pas l'adresse exacte, comment tu veux qu'il t'emmène au point attendu? Quand tu parles dans un dialogue, pour éviter les disputes, sois émet. Dis, c'est vrai que je te dis pas souvent je t'aime, c'est une erreur de ma part, je ne sais pas le dire, alors, sache-le. Maintenant, aujourd'hui, je te le dis. Bémet ani votar. Je suis maladroit dans mes mots, ce n'est pas plus que ça. T'y es émet. Sois émet. On aime les gens qui sont émet, mais pas qui veulent se disputer. Voilà, j'ai fini avec ça. C'était le petit flash moral de ce matin. N'oubliez pas ces points-là. Maspik au divorce, stop à la haine, stop aux mauvaises paroles, et stop à tous ces problèmes financiers qu'on entend, et qui naissent essentiellement, comme on peut le voir ici, Korach a perdu toute sa fortune. Toute sa fortune, t'es le plus riche. On dit, sois riche comme Crésus. Crésus, c'est la traduction du mot Korach. Ouais, il a tout perdu. Et sa femme, et ses enfants, et sa descendance. Mais comment on verra? Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas été émet. Parce que s'il avait été émet, qu'est-ce que tu recherchais, le kavod? Korach, tu n'as pas du kavod, tu n'es pas chef de la tribu de Lévi, tu n'es pas parmi les grands? Oui. Tu manques de quelque chose? Oui. C'est comme les gens qui se plaignent tout le temps de la parnassa. La parnassa. Est-ce que tu as mangé hier? Oui. Est-ce que tu as mangé ce matin? Oui. Est-ce que... Oui. Alors pourquoi tu pleures? Parce que j'ai peur. Alors dis, j'ai pas de bitachon. Mais ne dis pas que Dieu t'a abandonné. T'as pas le droit de dire ça. Parce que dans les pires moments de ta vie, tu t'es quand même toujours sorti du problème et de l'histoire. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vit pas dans les maîtres. Ouais, mais c'est pas ce que moi je veux. Alors Dieu te répond, eh ben écoute, moi je suis Dieu, j'ai pas ce que je veux. Toi, l'humain, tu peux attendre un petit peu avant d'avoir ce que tu veux? Dieu, ça fait 6000 ans qu'il nous a dit, soyez Shomer Shabbat, 3500 ans, soyez Shomer Shabbat, gardez les mitzvot, gardez les préceptes, arrêtez de vous haïr les uns les autres, arrêtez de vous mettre en colère. C'est Dieu, il l'a pas. Toi, tu veux l'avoir? Alors attends. Moi, je m'appelle le Rav David Huitous, dans la ville d'Ashdod. Je suis considéré comme le Rav à la Rabbanout et à la mairie, comme étant le Rav des Français d'Ashdod. C'est-à-dire, j'ai pas de bête Knesset. On loue ici une très grande boutique, grâce à Dieu, 100 mètres carrés, et j'ai pas de bête Knesset. Je me suis posé la question, je dis, je comprends pas. Même mes amis, quand ils viennent de Routslaret, c'est quoi? Mais elle est où ta synagogue? J'ai pas encore le mérite de construire. Si Dieu veut, ça viendra. Le terrain nous a été promis. Ben, en attendant, il faut des sous pour la construire, cette synagogue. Et je me suis posé la question, je dis, mais je comprends pas. Je m'appelle le Rav David Huitous. Je fais un travail, grâce à Dieu, sans me vanter. J'arrête pas. Et j'ai pas de synagogue. Alors que dans la ville d'Ashdod, il y a des dizaines et des dizaines de synagogues où il n'y a pas de cours de Torah, il n'y a pas de Rav. Et c'est des cathédrales. Comment c'est possible? J'ai levé le ciel vers le ciel dans ma beau des doutes. Et j'ai dit à Hachem, David, sois émet. Je me suis arrêté net de prier pour avoir une synagogue. J'ai dit à Hachem, c'est quand toi tu voudras. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je me suis dit, mais comment toi tu oses parler de ça alors que Dieu il n'a pas son Beth Amikdash? Je vais demander à Dieu qui n'a pas de maison, de nous donner une maison fixe avec tout ce que je rêverais d'avoir. Mais pour qui je me prends? Je répète, dans Maître Beau des doutes, Maurice, j'ai dit à Hachem, maître du monde, au moins si j'avais plus grand, on pourrait faire des classes pour enseigner plus de Torah de toutes les tendances, ce que je voudrais tellement faire. J'ai dit Hachem, lama, ça fait quand même 9 ans que je suis là, avec d'Avrechim, on a un collègue qui ne ferme pas 24 heures sur 24, les Avrechim de la nuit, les Avrechim du jour. On aide tout le monde dans cette ville, on fait tout ce qu'on peut pour aider tout le monde, tous les Shem Shamaïm, et j'ai pas de Beth Knesset. Ça veut dire Beth Knesset, construite, qui est à nous, ça y est, on est fixe, ça y est. J'ai dit à Hachem, Ribbon Shalom, excuse-moi Hachem de t'avoir dérangé. Yiratson chez les Chabbaït, Hachem. Que toi, tu aies ta maison à toi, qu'on remette les corbanotes à leur place. C'est Chliot Emet. J'ai parlé hier à Kadosh Baruch Hu. Je vais poser aujourd'hui une question. Tu demandes de pardonner notre prochain s'il nous a fait du mal. Mais c'est pas grave, il a fait du mal. Je pense qu'il a fait des shogeg. Juste pose la question parce qu'on est en plein cours. Justement, pardonne-le. C'est pas grave. Il t'a fait du mal, allez, pardonne. Alors j'ai dit à Dieu, et toi, quand est-ce que tu veux nous pardonner, Hachem? Quand est-ce que tu vas nous pardonner? Combien? Tu veux que nous on pardonne et toi tu ne nous pardonnes pas? Alors je vais te répondre. J'ai compris ta question. Donc tu as dit à Dieu, hier, tu demandes aux hommes de pardonner. Et lui, il ne nous pardonne pas. Et lui, il ne nous pardonne pas. Alors je voudrais te répondre. Meir, il a une très bonne réflexion. Il dit, je comprends pas. Non, mais peut-être il pose une question. Il ne veut pas se battre, il veut poser une question. Mais moi, j'adore les questions. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, elle a toutes les réponses. Et je vais te répondre très simplement.
Si un homme donne une gifle à son prochain, paf, on lui dit, Tislach lo zemina shamaim. Est-ce qu'il doit le pardonner ou pas? Oui, il doit le pardonner. Ok. Laisse-moi juste finir pour que tu vives l'objectivité de ce monde. Si pendant qu'un homme il prend l'autre, il lui met une claque, deux claques, trois claques, et le mec il n'arrête pas de mettre des claques, tu peux lui pardonner? Non, après c'est dur. Pourquoi? Parce que pour pardonner, juste un instant, attends, pour pardonner, faut que l'autre il arrête. Nous, non seulement on n'arrête pas, on continue notre haine des mouvements religieux, les loubavites, les bretlev, les machins, les trucs, les chouettes. Non seulement on n'arrête pas à 80% de qui plus est, sans faire de qui trouve, je t'explique. On fait des défilés d'homosexuels, et on se critique les uns les autres. On est en train de continuer, et tu veux qu'il pardonne dans ce cas-là? Ça veut dire que tu es en train de dire, tu veux que nous les humains on pardonne, et toi Dieu ne pardonne pas, d'abord Dieu il pardonne. Parce qu'il nous fait respirer, il nous donne la parnassa, il nous a donné le pays, on mérite rien de ce qu'on a, et Dieu nous donne tout. Donc, ben, Vadaï qui nous pardonne. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau psychologique, on peut pardonner quelqu'un qui a arrêté de te faire du mal, donc avec le temps, tu te soignes et tu pardonnes. Mais si tu demandes de pardonner une personne qui, dans l'action, ne cesse de continuer à te provoquer, et avec des fois même avec la barbe et le chapeau, constamment critiquer les uns les autres, et constamment patati patata, ben, il est dur de pardonner. Ça veut dire que pour pardonner, il faut quand même d'abord arrêter l'hémorragie. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour guérir d'une plaie, il faut arrêter l'hémorragie. Mais tu peux pas dire en pleine hémorragie, tiens, je te pardonne. Ça, c'est pas possible. La reine, siam timze, natri l'état, shio. La reine shalta sheila ki balta tshuva. Le créateur du monde, non seulement il nous pardonne, et heureusement qu'il nous pardonne parce que je te raconte pas le nombre d'avérotes que le peuple d'Israël pourrait faire toute la journée. Et si Dieu les lâchait contre nous, il y aurait plus un seul humain sur terre. Donc, bevadaï que le créateur du monde est rempli d'une pitié que tu peux même pas imaginer. Parce qu'on ne mérite pas nos femmes à qui on a fait du mal ta journée. Et alors, s'il te la prend? S'il te la prend, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui a donné l'âme. Il te laisse ta femme, il prend son âme, chas shalom. Eh ben non, il te la laisse. Il te laisse ce qu'on mérite vraiment nos femmes? Non. Alors de dire que Dieu ne pardonne pas, je suis désolé, je ne l'accepte pas. Voilà. Le créateur du monde, il pardonne, et je t'amine, il fait ce qu'il fait. Moi, à chaque fois, dans mettre beau des doutes, j'applaudis toujours le créateur du monde pour sa gentillesse, sa patience, tout ce qu'il nous donne, alors que nous, on mérite rien. Plus que ça, non seulement on mérite rien, mais on voit tout comme un dû. Donc, quand tu gagnes de l'argent, tu fais comme ça. Bah alors, c'est normal. Hein? Bon, allez, viens ici, toi, viens, je te fais un chèque. Allez, viens. Viens, je te donne. Alors, juste, j'ai pas fini. Juste pour répondre à ta question, Yatik Ouijik. Je voudrais quand même vous répondre à cette question-là, si importante, puisqu'on est quand même un peu dans le moussard ce matin, ça fait du bien, un peu de moussard. Je voudrais vous dire comme ça. Sachez que tous les matins, dit le Ben Ishraï, tous les matins à l'aube, c'est pour ça que c'est important de prier honnête, pour ceux qui peuvent. Tous les anges accusateurs, viennent devant le Créateur du monde, pour chacun de nous. Et chacun d'entre eux vient en disant, chaque ange, tous les matins, Ribono Shalolam, pourquoi tu lui donnes des enfants? Pourquoi il s'en occupe? Est-ce qu'il les prend dans les bras? Est-ce qu'il vérifie ce qu'ils ont fait comme devoir? Est-ce que ceci, cela? Il n'y a pas marqué Vedibar Tabam, tu devras étudier avec tes gosses? Est-ce qu'il les a emmenés sur le chemin de la Torah? Non. Pourquoi tu lui laisses ses enfants? Et le Créateur du monde, il dit, parce que j'ai confiance en lui, parce qu'il est bête, il est un peu ignorant. La tchouva, elle existe, tous les matins. Les anges, ils viennent et ils disent, Ribono Shalolam, comment tu peux lui donner à lui de la parnassa, ni dit Bezrat Hashem, ni dit Mirtze Hashem, toujours en train de se plaindre de tout ce que tu lui as donné. Moi, je voudrais voir un père. Je voudrais voir ça de mes yeux, moi. J'ai jamais vu ça. Moi, je voudrais voir un père avec son fils, que son fils lui dit de toute façon, papa, tu vas crever, mazé méchané, de moi deux maintenant. J'aimerais voir le père comment il va réagir. J'aimerais voir le père comment il va réagir si son fils, chaque fois qu'il prend quelque chose, le fils, il dit pas merci. Papa, donne-moi 3000 shekels. Ça va, t'as de l'oseille, tu vas pas crever avec. Donne-moi l'oseille. J'aimerais voir le père, moi, comment il va faire. Est-ce qu'il va lui donner, si c'est toutes les secondes, tous les jours, tout est indu, donne-moi tout, tous mes dûs, de toute façon, t'as besoin de rien. Quel père continuera à donner? Personne. Le Créateur du monde, il nous donne tout. On devrait chanter tous les jours pour Hachem. Perek Shira, les Teilim. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je marche, je vis, je mange. Baruch Hachem, je respire. Baruch Hachem, j'ai des amis. Vous savez ce que c'est? Toutes ces femmes qui ont divorcé, leur alim velo alechem, et qui sont seules aujourd'hui, c'est quelle solitude elles vivent. Quelle sroute c'est d'avoir un mari à la maison. Espérons qu'il soit bien, mais au moins on en a un. Comme à cacher, et on voit tout comme un dû. J'ai besoin de personne. De toute façon, je me suivrai d'un peu d'eau et de... Arrête de te plaindre. Arrête de la grogner. Arrête, parce que tous les matins, il y a des gens qui viennent dire exactement ce que tu dises. Et tes paroles, c'est des anges qui montent devant le trône divin et qui disent, tu vois, même lui il le dit. Et tu perds tout. Nafshiyat Sabedabero.
Il n'y a pas plus grande chose que le Créateur du monde, et je peux vous dire une chose. Si on prenait toute l'humanité dans une seule main, des meilleurs hommes de l'histoire, ils n'atteindraient pas un seul pourcent. Et je finirai juste avec cette très belle réponse de Rashi Akadosh dans la paracha de Vayera. Écoute ça, Maurice, ça vaut le déplacement. Abraham Avinu, il dit, s'il y a 50 sadikim dans la ville de Sodome et Gomorre, lui dit, je pardonne. Et s'il y a 45, je pardonne. Et 40, je pardonne. Peut-être il y a 30, je pardonne. Peut-être il y a 20, je pardonne. Il fit son calcul avec l'arche de Noé, combien ils étaient dans l'arche plus la jeune. Et s'il y a 10, je pardonne. Et Abraham, il a arrêté. Rachid intervient, il dit quelque chose d'effroyable. Il dit, bon, il est parti, alors Dieu aussi, il est parti. Vous savez ce qu'il veut dire Rachid ici? Il dit, si Abraham, il a dit, et s'il y a moins de 10, Dieu lui aurait dit, je pardonne. Mais toi, Abraham, tu as fait tes calculs. Toi, tu as estimé que Dieu ne pardonnait pas à moins de 10. C'est-à-dire? Alors que dans Masechet Avot, c'est marqué, même si une seule personne appelle Hachem, Dieu y vient pour lui. Vous voyez combien la Torah vient de dire, Rachid, qu'Abraham, qui est la Sfirat Chesed, n'a pas compris jusqu'à quel degré la bonté d'Hachem pouvait aller. Hachem Bezrat Hachem de dire, le Créateur du monde ne nous pardonne pas, mais vous savez pas combien il joue toute la journée le rôle du défenseur du peuple d'Israël. Quand les Arabes, ils voient nos filles dans notre pays partir sans faire de kitrouche, j'explique, hein, Ken, c'est-à-dire en short comme ça, avec des trucs débardeurs, où tu vois la poitrine sur les côtés, les Arabes, ils se moquent de nous, ça fait un kitrouche, ça fait une accusation dans le ciel. Le Créateur du monde, vous savez ce qu'il fait? Il ouvre le dossier d'Ishmaël et il regarde comme ça. D'extérieur, vous avez une belle vitrine, les Ishmaélim, mais à l'intérieur, qui est une fille pure parmi vous? Le Créateur du monde, toute la journée, comme il dit, Shoshana ben Achochim ken rayati ben abanot. Le Créateur du monde, il dit que Israël, ce n'est rien d'autre qu'une rose parmi les ronces. C'est-à-dire que les anges accusateurs, quand ils viennent, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour défendre le peuple d'Israël? Il dit très bien, voyons les nations du monde, comment eux ils se comportent. Et quand on voit l'hypocrisie des nations du monde, quand on voit l'immoralité des nations du monde de façon générale, sans les critiquer, j'explique de façon générale, toute cette débauche qui existe dans le monde, le peuple d'Israël, il sort la main haute. Comme ça dit Hachem, comme ça dit la Torah, pas moi. Shoshana ben Achochim ken rayati ben abanot. Le peuple d'Israël, à quoi il ressemble? Même si on descend au plus bas du plus bas de façon la plus on est comme une rose parmi les ronces. On est la rose parmi les ronces. Zam Israël Kedoshim. Et qui c'est qui fait tout ce travail pendant que nous on se lève le matin, en train déjà de se plaindre, je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus, cette journée. C'est le Créateur du monde qui vient de te sauver la vie parce qu'il y a eu 1000 anges accusateurs, si c'est pas 10 000 ou 100 000, qui sont venus le matin en disant il doit mourir aujourd'hui. Et Dieu dit non, il n'a pas vu la barmouza de son fils, il n'a pas vu le mariage de sa fille, il va changer. Mais Dieu, il est ingrat, il se plaint, il est bleed, il n'arrête pas, il en a tout le temps marre, il n'arrête pas de faire... Alors on va lui rendre service, on va lui retirer sa neshama, comme ça il va aller dans un autre monde. Le Créateur du monde dit non, c'est pas grave, c'est mon fils, c'est pas grave. Il va changer. Je vais lui donner un peu plus. Je vais lui rajouter. Tous les matins, c'est comme ça. Combien de fois vous avez eu des surprises d'argent qui sont rentrées que vous n'attendiez pas? C'était imprévu. Bon, il y a aussi le contraire, mais de façon générale. Combien de fois on a eu un contrat qu'on pensait que c'était fini? Combien de procès on a gagné alors qu'on n'avait aucune chance de le gagner? Tout ça, ça vient d'en haut. Tout ça, tous les matins, le Créateur du monde se tape tous les matins pour chacun de nous des milliers d'anges accusateurs de la veille, de Bitul Torah, de Lachonara, de Moti Shemra, d'énervement, de colère. Et tous les matins, Bono Shalolam, Boré Olam, chez Loaya Velo Yekamou, il prend notre défense et il nous rajoute un jour de vie. Amer Hadesh Bechol Yom Tuvo Maseberji. Tous les matins, Hachem, il te rajoute encore un jour de vie. Et encore un jour de vie. Et encore un jour de vie. Le Zohar Kadosh nous dit que quand les accusations sont trop fortes, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ouvre pas le beddin d'en haut. Les anges, ils tapent à la porte. Et il est marqué comme Dieu n'est pas là. L'ange Gabriel, il vient et dit non, le Créateur du monde, il juge pas aujourd'hui. Ah bon? Makara, le roi de Sélishpotayom. Il fait ce qu'il veut, c'est le roi. Lorsqu'on a vu ça, le Zohar Kadosh, il dit pour Yam Souf. Quand on est passé à Yam Souf, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fermé le beddin d'en haut. Allez hop, il n'y a personne. Quand est-ce que Dieu il fait encore ça? Quand est-ce que Hachem il fait ça encore? Kippour. Le Satan, l'Oechol Katrek Bayomazé. Ha-Satan, 364. Combien de jours dans une année? 365. Il manque un jour. Le jour de Kippour, Dieu, il ferme la porte aux accusateurs et il n'écoute que les pardons de l'homme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Imagine qu'un fils, il vient vers son père et il dit, papa, je vais te demander pardon, mais je vais continuer tout de suite après, d'accord?
Et le fils, je répète, il dit à son père, papa, je vais te demander pardon maintenant, tu vas me pardonner, mais sache que tout de suite après, je vais continuer mes bêtises, d'accord? Tu pardonnes? Ça s'appelle Kippour. On demande pardon à Kippour. On continue tout de suite après. Massinu. Massinu. Dans la journée, c'est fermé aussi. Parce qu'on sait qu'après Khatsot, ils ouvrent les portes. Non, fermé. Ren lo haya velo yekamu. Il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. Allez, vaille, qu'on est allé. 0,001% de ses midot. À Hachem, ouais. Il nous aime d'un amour infini. On n'est que des réincarnations qui ne comprenons rien à ce qu'on a vécu avant. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? On est tous... C'est la vérité. Todaraba. On est tous aveugles de tout. Au lieu de voir le verre plein, Baruch Hashem, on est tout le temps en train de voir ce qui ne va pas. On voit tout le temps les défauts chez les autres, on ne voit jamais les siens. On ne se regarde jamais devant un miroir. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait tout ça aujourd'hui? Regardez nos grands-mères, chers amis. Elles ont vécu sans les couches, sans la machine à laver. Nos arrière-grand-mères, nos grands-mères. Elles avaient plein d'enfants. Le mari était un roi à la maison. Tout ce que tu veux, elles étaient battues, pas battues, et tout ce que tu veux. En attendant, moi, de ce que je me souviens de nos grands-mères, c'était tout le temps la phrase « Michelch, c'est pas grave, ça va s'arranger. Non, retourne chez ton mari, refais comme ça et comme ça. Bon, allez, je vais aller lui parler. » Les grands-parents étaient là pour tout le temps arranger, en général. Il y a des cas d'exception. Ils ont vécu plus vieux que nous. Ils ont eu plus d'enfants que nous. Il y avait moins de divorces qu'aujourd'hui. Les enfants étaient tout le temps le Shabbat à la table, même quand on n'était pas dans la Torah. La famille, c'était la famille. Aujourd'hui, chacun mange à l'heure où il veut. Avec les portables, on est devenu soi-disant plus intelligent. On s'est complètement séparés les uns des autres, même dans les couples. Heureusement qu'il y a l'amour, au moins ça les réunit. Heureusement qu'il y a ça. Au moins on peut se dire bonsoir. Shemishmor Berahem. Rien, ne tombez pas dans le piège de Korach. Ne soyez pas des gens au cœur glacé. Kerach. Ne soyez pas des gens au cœur glacé. J'ai fait un cours qui s'appelle Un monde sans cœur. Ne soyez pas ces gens-là. Faites attention de ne pas blesser, de ne pas vexer, d'être objectif dans votre vie, de peser le pour et le contre. Comme je le donne souvent en exercice, dans les Shlom Bayit, quand une personne me dit j'en peux plus, je veux divorcer, je dis ok, avant de le faire, voilà une feuille et un crayon, je fais un trait au milieu, je marque plus, moins. C'est-à-dire, et je dis à la femme, marquez-moi les plus de votre mari ici, et marquez-moi les moins de votre mari. Et qu'est-ce qu'on arrive en général, en moyenne, la réponse c'est qu'il y a autant de plus que de moins. C'est pareil. Et la femme découvre en faisant ce calcul ridicule qu'en fin de compte, le mari, il avait... Et qu'est-ce que tu vois en face? C'est quand même un bon père, il a un bon cœur, il aide. Hein. L'autre côté, bon, il m'insulte, il me ceci, il me cela. Je dis, il y a un problème ici. Comment vous pouvez le définir comme étant un homme au bon cœur alors que vous dites qu'il vous insulte? Est-ce que votre façon à vous de... Oui, c'est vrai, je suis un peu nerveuse. Un peu ou... Ouais, bon, je suis nerveuse. Ah, juste avant, tu es venu en disant que c'est lui le pourri, je comprends pas. Ce que je dis, c'est peut-être dans le sens contraire. L'homme, il vient pour la femme. Aval, faites très attention d'être objectif. Korach n'a pas été objectif. Il manquait de rien. Il est venu demander quelque chose qui ne lui était pas dû. Et comme l'enseigne la Chassidout, puisque le Gimel Tammuz arrive, c'est l'Aïloula d'un des plus grands maîtres de la Torah, le Rabbi de Lubavitch, Bezrat Hashem, Zchuto Tegan Aleinu, le Chaim Tovim ul Shalom, Rabbi Menachem Mendel, Alav Shalom. Ça dit Yesodolam. Eh bien, sachez juste que, et retenez-le, que l'objectivité permet à l'homme d'évoluer dans la bonne direction. Sois objectif. Sois objectif. Je vous finirai juste avec cette histoire extraordinaire qui m'a été racontée par un ami et j'ai pas supporté, je rentrais dedans. Je vous dis la vérité. Il me dit écoute ça, Rabbi Asher, tu vas être mort de rire. Et il me dit je comprends pas le masser, ça marche pas. Alors je lui dis ah bon? Il me dit ouais, j'ai pas une thune, je comprends pas. Maintenant ce qui s'est passé, ce garçon, c'est que je suis venu à l'inauguration de sa maison. Il achetait une maison dans une ville et je suis venu à l'inauguration. Eh bien, Ainara, quelle maison? Bli Ainara, quelle maison? Il a pris 500 000 $ de prêt à la banque pour pouvoir payer la maison. Et ce qu'il a oublié, ce garçon, c'est qu'il m'a dit Baruch Hashem, j'ai réussi à régler mon prêt. Et il me parle au téléphone maintenant à qui? À moi. Je lui dis, mais attends, tu te moques de moi?
t'as oublié que je t'ai fait l'inauguration de ta maison? Il dit, quel rapport? Je dis, attends. Tu m'appelles en me disant, le masser, ça marche pas, oui ou non? Je dis, ouais, bah oui, je m'en sors pas, c'est pas facile. Je dis, Baba, en un an, t'as réglé 500 000 $. Oui, c'est vrai. Ah, vu comme ça, t'as raison. Je rêve. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit Rabbi Moshe Ederi. Il dit, les gens, ils voient constamment ce qui sort de leur poche. Ils voient pas tout ce qu'ils ont acheté à côté. Ils voient pas qu'ils ont acheté quand même une voiture, qu'ils viennent de payer l'école des enfants, qu'ils viennent de payer, qu'ils sont partis en vacances à l'hôtel pendant 2 jours. Ils voient pas! Tout ça, c'est indu. Qu'est-ce que je vois? Ce qui me manque. Mais ça va pas à ta tête? La reine prend une feuille avec un stylo. Trac! Vois tes dépenses. Vois tes entrées. Et tu verras qu'il y a un miracle. Tu verras que malgré tout ça, ça va pas, mais t'as la voiture sur le parking. T'as quand même la voiture. Mais attends, c'est pas indu. Tu payes que tu as ta maison. C'est pas indu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On n'est pas objectif. Ma femme, alors que je te sois pas une femme comme la mienne, eh ben va la voir. Vas-y, va voir ce qui se passe. Sois objectif. De toute façon, mes enfants, je les supporte pas. Fais attention à ta bouche. Est-ce qu'il a des amis, ton enfant? Oui. Ah, s'il a des amis, pourquoi il n'arrive pas à être ton ami? Peut-être que c'est toi le problème. Peut-être que tu devrais te remettre en question. Et pour cela, en faisant honneur au Rabbi Lubavitch, comme je l'ai expliqué hier à cette merveilleuse communauté de Ra'anana, de Hadera, très belle communauté de Ra'anana, c'est sûr. Et hier soir, j'étais à Hadera jusqu'à 1h du matin. On est revenu très tard, Baruch Hashem. On a fait un très bon shiur sur qu'est-ce que la chassidoute, Baruch Hashem. Et j'aurais expliqué que la chassidoute, c'était justement le principe fondamental d'être celui qui sait lui se remettre en question avant de remettre les autres en question. Peut-être que je suis pas bécédère. Imagine, tu te prends la tête avec ta femme et tu as le courage de lui dire, dis-moi, qu'est-ce qui va pas chez moi? Waouh! Mais qu'est-ce que tu vas lui dire en général? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Moi, je suis bécédère. Il y a aussi un truc, tu sais quoi, Gérard, je suis mort de rire. Tu sais que j'ai écrit un livre qui est vraiment extraordinaire, ça s'appelle Le Code du Bonheur. Comment réussir sa vie de couple. Ouais. Tu sais quand est-ce que je rigole le plus? Il me demande une dédicace. Alors je prends mon stylo, écoute ça, Hacher, c'est un truc de malade. Je prends mon stylo et je marque pour. La réponse est comme ça à 90%. Pour ma femme. Je lui dis, pourquoi pour ta femme? Toi, t'as pas besoin du livre? Hein, pour ma femme. Et quand c'est les femmes, pour mon mari. Ça veut dire que, avant même de connaître le couple, tu vois déjà où est le problème. J'achète, il est bien, le livre, il part de quoi? Ah, des lois sur le Shalom Bayit. Ah, très bien. Pour ma femme, c'est un cadeau, je vais l'offrir. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je marque pour ta femme, et votre nom à vous, c'est quoi? Gérard. Alors, pour Gérard, un truc de fou. Mes amis qui font des séminaires me disent qu'à chaque fois, ils entendent la même chose. Quand ils font un cours sur le Shalom Bayit, t'as les hommes qui disent à leur femme, tu devrais aller au cours. Peut-être que tu vas comprendre. C'est pour toi ce cours. Ouais, c'est pour toi ce cours. Ou pire encore. Ah, c'est trop marrant ça, mais ça vous le voyez pas, il n'y a que moi qui le kiffe. Je le dis tout le temps à ma femme après, je donne pas des noms. Hein. Ici, grâce à Dieu, on a les hommes et les femmes séparés. Dès que je dis un truc sur les femmes, qu'elles doivent être douces avec leur mari, les mettre sur un piédestal, t'as tous les mecs qui regardent par les petits trous de la mechitza, et regardent comme ça les femmes. T'es content de ce qu'elle a dit là? Et dès que je dis aux hommes, ceci et cela, t'as les femmes qui regardent par les petits trous. Est-ce qu'il a bien entendu? Il n'est pas sorti, j'espère. Après, la vraie question, c'est est-ce que toi, tu as été bécédère? Parce que si tu es bécédère et que tu donnes l'exemple à l'autre, alors ça peut le faire. Seulement, on n'a pas assez de courage pour le dire. On exige d'être compris par l'autre, mais on refuse de comprendre l'autre. Je suis fatigué, j'en ai marre, je ne supporte plus, je ne veux plus entendre de bruit, je quoi? Et l'autre? Et tu l'entends dans la conversation. Je suis fatigué, mon mari. Qu'est-ce qu'il répond le mari? Moi aussi. J'adore. Mais non! Ta femme, elle te dit je suis fatigué, c'est pas pour qu'elle entende que toi aussi t'es fatigué, elle est en train de dire je suis fatigué, style peut-être tu fais à manger toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle demande à ce moment-là, ou lui va demander à ce moment-là, peu importe la direction. Je suis fatigué, tu vois, j'ai besoin que tu me comprennes, j'ai pas la force de te comprendre puisque je te dis que je suis fatigué. Et l'autre, il dit, ouais, t'as raison, moi aussi je suis crevé, je vais dormir.
Bon, ben c'était sympa, voilà, super. Je voulais simplement te dire que j'étais fatigué parce que je voulais que tu douches les enfants et que bon, ben alors on ne dérange pas non plus. Ah, je t'appelle pour le souper. Très bien. Bon, ben excuse-moi de t'avoir dérangé avec je suis fatigué. Les Pérouchas d'abord. On va s'arrêter là. Malheureusement, je n'ai pas fait les mitzvot. Enfin, je voulais juste parler de ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'appellent toute la journée pour des rendez-vous de Shalom Bayit. C'est très compliqué pour moi par rapport au temps. De respecter ces 3 points. N'oubliez pas cela. Faites attention à ce que vos yeux voient sans trop vite juger. Faites attention de ne pas aimer les disputes, détester les disputes. Le seul lieu où vous avez le droit d'aimer les disputes, c'est quand ils sont les Shem Shamaim, les Marloket et les Shem Shamaim, il est les Shamaï. C'est quand vous venez étudier la Torah, si vous avez appris un chidouche qui va plus loin que celui qui vous l'enseigne, vous avez le droit de dire, attends, faut que je te dise. Tu as le droit de rentrer dedans, si l'autre a les arguments qu'il faut pour construire, pas pour détruire. Et pour finir, surtout, devenez enfin un peu émette. Devenez enfin émette. Émette veut dire objectif. Est-ce que vraiment ça va si mal que ça? Est-ce que vraiment on en est là aujourd'hui? Est-ce que vraiment il n'y a plus d'amour? Est-ce que vraiment Lohalin Voulalchem, je finirai juste avec cette histoire. Je sais, il est tard. Juste une dernière histoire. Non, mais moi j'ai rendez-vous. Je dois partir à 9h. Regardez comment Hachem fait les choses. Cette histoire s'est passée la semaine dernière. Un homme voulait absolument divorcer de sa femme. Je la supporte plus, je l'aime plus, j'en veux plus. Il n'a pas arrêté de se plaindre d'elle. Que Dieu nous protège de ça, ça se passe à Jérusalem la semaine dernière. Cette femme est rentrée en urgence à l'hôpital, elle a eu un grave problème. Les médecins, un truc de fou, comment Dieu il fait les choses, il a beaucoup d'humour, Hachem. Quand ils ont rencontré le mari, ils se sont trompés de mari. Parce que juste dans la chambre d'à côté, il y a une femme qui est en phase finale. Et ils ont dit au mari, écoutez bien, vous êtes le mari? Alors lui a dit oui, je suis mari, oui, mais bon, ça va, ma femme est rentrée à l'hôpital, c'est pas... Et lui, faut appeler toute la famille. Le mec, quand il a entendu ça, il a dit, comment ça faut appeler toute la famille? Il s'est mis à pleurer, il est rentré dans la chambre, il a commencé à embrasser sa femme. Maintenant, les médecins, ils étaient en train de discuter, ils ne se sont pas rendus compte qu'il n'est pas rentré dans la bonne chambre. Et lui, il est rentré dans la chambre de sa femme. Il lui a demandé pardon. Il lui a dit, je plaisantais avec toi, je veux pas te quitter, je t'aime, Mechila. Les médecins, ils sont rentrés derrière, ils me racontaient, j'étais mort de rire, moi, maintenant. Je lui dis, qu'est-ce qu'il est fort, ce créateur du monde. Un truc de ouf. Il lui a dit, excusez-moi, votre femme, c'est pas celle qui est à côté? Il a dit non. Il dit, ah non, mais celle, bon, non, à Kol Besséder avec elle, bon, elle a eu, comment dire, elle avait pas assez de fer, je sais pas, il manquait de choses, je me rappelle pas exactement les termes médicaux. Il dit, non, excusez-moi, non, c'est le cachot lechem, Bria, refouach lema, c'est Besséder. Et la femme, elle a regardé comme ça, elle lui a dit quoi? Il faut que tu entendes que je meurs pour te rappeler que tu m'aimes? Comment Hachem, il est vraiment, Dieu est tunisien, il n'y a pas photo. Dieu a un humour. Il a fait en sorte que, malheureusement, une femme qui est en phase finale à côté, les médecins sortent, ils se trompent de personne, ils lui disent, appelez toute la famille. Le mec, il réalise qu'il va vraiment perdre sa femme, et il s'est rendu compte, choc émotionnel, qu'il aimait vraiment sa femme. Hachem, il passe par toutes sortes de chemins, mais il y a mieux à faire. Ve'afta le'reacha kamocha. Kol tov.